Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette session de l'information sur Dabarou TV. Dans la charpente de ce journal, le projet FABA a lancé une formation de mois à l'endroit des jeunes de la ville de Parakou. Elle vise à outiller ces derniers dans le domaine de l'entrepreneuriat pour leur autonomisation. C'était au siège de l'entreprise de presse et de communication Boxal dans la cité des Kougourou. À suivre dans cette édition. Des étudiants venus de plusieurs écoles de formation en journalisme sont depuis quelques semaines en stage au sein du groupe de presse Dabarou. Ces apprenants reçoivent des notions en journalisme et en audiovisuel afin d'acquérir de nouvelles connaissances dans le monde des médias. À suivre dans ce journal le bilan à mi-parcours de leur séjour au sein de l'entreprise. Et puis les travaux de construction d'une église à Baka dans le 2e arrondissement de Parakou suspendus par le chef service hiérarchique de l'urbanisme de la mairie de Parakou. Fidèle Sani Sinangourigui a effectué une descente sur le terrain pour l'arrêt systématique des travaux, ceci pour défaut du permis de construire. Les détails dans ce journal. Voilà pour le sommaire, bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous le disais en titre, promouvoir l'autonomisation des jeunes en les accompagnant dans leurs entreprises. C'est l'objectif principal d'une formation organisée par le projet FABA le vendredi 18 août 2023. Cette initiative des jeunes du 1er arrondissement de Parakou prend en compte des jeunes, des femmes, agriculteurs, périurbains, assistance aux orphelins et personnes en situation difficile. Reportage Emanoussou et Gracia Aougou. Démarrage effectif des formations de la première session du projet FABA ce vendredi 18 août 2023 à la salle de conférence du groupe de presse d'Abarou. L'objectif du projet FABA est d'offrir des séries de formations aux jeunes sans ou en quête d'emploi, déscolarisés et aux entrepreneurs qui peinent à se stabiliser afin de mieux s'organiser et mieux établir des projets, voire même des plans d'affaires. Pour cette première session, on a parlé de l'efficacité personnelle, où chercher à se connaître. Sur l'ensemble des participants, tout le monde a été satisfait parce que connaître votre personnalité, quand on a fait ça, les gens m'ont avoué que c'est comme de la magie, mais que c'est du maraboutage. J'ai dit non, c'est pas maraboutage, c'est quelque chose qui reflète réellement. Dès que vous dites la vérité, les exercices ont fait ça sur vous, vous deviez être en mesure de vous sentir, connaître votre personnalité. Et votre personnalité détermine votre avenir. Parce que toute personnalité a des défauts comme des qualités. Des participants disent être désormais mieux outillés sur plusieurs points qu'ils jugeaient banals, mais qui sont très importants. D'abord, le projet me plaît bien. J'ai su au moins comment m'organiser dans ce que je fais, comment je pourrais bien gérer ce que je fais pour que ça aille de l'avant. Cette formation de ce matin, ça m'a beaucoup aidé à encore avoir un de plus sur ma mentalité. Parce que j'ai encore retenu quelque chose ce matin qui va beaucoup m'aider dans mon projet. J'ai vu que dans mon atelier, je peux encore améliorer certaines choses que j'ignorais. Après cette première séance, par exemple, j'ai repris un peu confiance en moi. J'ai su que je me sous-estimais un peu. Là, maintenant, je me suis dit que, j'ai aussi des valeurs que je pourrais mettre en pratique. Je remercie le projet et je leur demande de continuer ainsi pour pouvoir aider la jeunesse. La formation va se dérouler sur une période d'1 mois. Suivra ensuite la compétition des plans d'affaires afin de récompenser les 5 premiers projets. La formation va se dérouler sur 1 mois. Après la formation, il y aura les compétitions des plans d'affaires et nous allons primer les 5 meilleurs. 1 franc, nous n'avons reçu d'aucun politicien. Ce sont nos grands frères, les aînés, qui ont mis la main dans la poche, la preuve, les logistiques, tout ce que vous avez constaté ici. Ce sont nos partenaires qui nous ont donné ça. C'est l'occasion aussi de les remercier. Le projet FABA émane d'une association soucieuse du bien-être de la jeunesse. Tout autre registre dans ce journal, se familiariser avec les réalités du terrain après les cours théoriques reçus. C'est l'objectif du stage académique des étudiants
venus de l'Institut universitaire Les Cours de Paracourt et de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication ENSTIC de l'Université d'Abomey-Calavi. Ils s'expriment dans cet élément réalisé par Chantal Tepo et Gracia Aougou. Ça fait déjà 1 mois que je suis en stage ici à Dabarou TV. Je dirais qu'à la rédaction, nous faisons beaucoup de choses. Nous tournons le flash, nous cadrons et puis nous montons la revue des titres, le flash info, le journal télévisé. Nous faisons également des reportages. Au montage, c'est pas du tout facile, surtout pour la revue des titres, vu que c'était des trucs nouveaux pour nous. Mais avec le temps, je dirais que ça s'est amélioré parce que le fait de tout le temps monter plusieurs fois à plusieurs reprises, et on arrive à maîtriser. Nous avons un emploi de temps. Nous venons souvent le matin de 9h et nous sortons à midi. Lorsque nous venons les matins, nous essayons de revoir nos sujets, de travailler sur nos sujets. Et dès le soir, nous venons pour le bouclage à partir de 17h. Au début, c'était un peu dur parce que je n'étais pas habitué à écrire. C'est vrai, on essayait souvent de faire des simulations en classe, mais ce n'était pas la réalité sur le terrain. Au début, c'était difficile parce que le terrain était nouveau, très nouveau pour moi. Et avec le temps, j'ai su m'améliorer au fur et à mesure. J'ai su découvrir beaucoup de choses que je ne savais pas avant. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris le montage, le cadrage. J'ai appris énormément de choses quand même. À Dabarou TV, on vient souvent à 7h ou 7h et quelques, voire 8h pour pouvoir enregistrer la revue des titres. Et il y a aussi assez d'activités comme les reportages. On monte les reportages où nos supérieurs montent et on suit avec eux. Et après ça, il y a le flash info. On enregistre le flash info et on monte ça aussi. Et il y a aussi le journal qu'on fait les soirs. Et on monte aussi le journal. Durant la période de 1 mois, on a appris beaucoup de choses en ce qui concerne la création de la parution, la rédaction d'un article, comment faire les reportages, les interviews et aller sur le terrain. En journée, on va sur le terrain pour faire le traitement des sujets. On vient, on traite et le soir, on fait le bouclage. J'ai déjà écrit quelques articles qui sont déjà mis en ligne. Par exemple, j'ai créé un truc là sur l'immatriculation des motos 2 à 3 roues. Je peux aujourd'hui écrire une brève, réécrire aussi un article. Je peux aussi faire une interview exclusive et un reportage facilement. Concernant les difficultés, j'ai pas trop rencontré, mais j'avais des difficultés au niveau de la reformulation des phrases pour pouvoir aussi faire des transcriptions correctes et de certains propos, mais maintenant ça va. J'ai une bonne impression parce que le cadre est convivial, nos aînés nous comprennent, nous aident quand nous avons des difficultés, ils nous montrent ce qu'il y a à faire et aussi quand on se sent bloqué, on va les voir, ils ne nous font pas comme si ils étaient plus âgés que nous, comme s'ils connaissaient plus que nous. Par exemple, la difficulté que j'ai rencontrée, c'était au moment de tourner un constat où il y avait eu un accident. Bon, c'est un truc que j'avais jamais vu de ma vie. Et c'était la première fois que je voyais ça. J'arrivais pas à concevoir le fait que je sois face à face avec un cadavre, je dirais, une scène macabre, quoi. Donc, bon, j'ai pris sur moi et j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Eux aussi, difficulté côté montage ou côté tournage. Des fois, tu tournes, tu n'as pas le son ou tu es obligé de retourner au studio pour retourner. Et du côté des journalistes formateurs de ces étudiants, le bilan mi-parcours est satisfaisant. On suit plutôt. Cette année, nous avons reçu uniquement que des filles, c'est spécial, et des filles vraiment très engagées. Elles suivent bien correctement ce qu'on les enseigne. Tout évolue correctement. Elles apprennent le cadrage, le montage, le cadrage des émissions, ainsi que le montage. Je peux dire qu'aujourd'hui, 1 mois, elles seules, elles peuvent cadrer des émissions
toute seule, Flash Info, la revue des titres, voilà, et n'importe quelle émission. Seule, elle le cadre et seule, elle monte. C'est des filles, et même si tu n'es pas là, c'est que tu es assuré qu'elles vont faire le boulot comme cela se doit. On ne crée rien, donc c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'il faut mettre à jour, mais à un mois déjà, je pense que vraiment c'est à féliciter. Au début, c'était vraiment un peu compliqué parce qu'elles étaient très lentes, elles n'avaient pas l'habitude vraiment de monter, c'est surtout au niveau du montage. Donc, et comme à la télévision, c'est le temps, on était obligé de reprendre le travail et de finaliser. Mais aujourd'hui, tout va très rapidement à leur niveau, même si on n'est pas là, ça marche correctement. Déjà, il y a les stagiaires qui proposent des sujets. Nous faisons des conférences de rédaction. Ils proposent des sujets. Et après la proposition des sujets, ils proposent l'angle aussi de traitement. Et après, ils élaborent le protocole d'interview et ils vont sur le terrain. Ils sont aussi parfois accompagnés avec un responsable de quotidien sur le terrain pour pouvoir les orienter, les montrer comment est-ce qu'il faut faire les interviews sur le terrain, quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain, comment est-ce qu'il faut traiter l'information sur le terrain. Alors, après la collecte de l'information sur le terrain, ils reviennent à la base et ils font le traitement en collaboration avec le responsable. Et on les montre quelles sont les informations qu'il faut prendre, quelles sont les informations qu'il ne faut pas prendre, comment est-ce qu'il faut agencer les idées, la cohérence des idées, la pertinence, et la chronologie des idées dans la rédaction du papier, du début jusqu'à la fin. Donc on les montre tout cela pour qu'ils puissent être vraiment aguerris. Bon, la plupart c'est les étudiants de la première année. Je crois qu'avec le niveau, c'est pas mal. En deuxième année, ils vont essayer de s'améliorer. Et je crois que, de manière générale, tout se passe bien. En ce qui concerne la rédaction de les articles, moi j'apprécie déjà comment est-ce qu'ils arrivent à écrire. Il y a même des étudiants, des stagiaires qui ont écrit même des articles terrain, des sujets terrain, qui a fait objet de manchettes au niveau du quotidien, qui est resté au niveau de la une du journal qu'on a publié en ligne et qui a fait même des vues, des milliers de vues. Donc c'est vraiment une prouesse à mettre à l'actif de ces étudiants-là, que ce soit du cours Sonou et de l'ENSTIC d'Abomey-Calavi. À noter que ces stages de 2 mois prennent fin en septembre prochain. Saison pluvieuse et activité économique, comment les conducteurs de taxi-moto, communément appelés émédiants, s'en sortent pendant cette période dans la ville de Parakou? Aimons-nous se poser la question à quelques conducteurs de taxi-moto rencontrés. Suivez plutôt la réponse que ceux-ci ont livrée. Ces 2 jours en temps de pluie, il n'y a pas tellement le marché. On circule parfois durant toute la journée. On n'arrive pas à se faire tellement d'économies. La plupart des clients ne sortent pas. Il y a les zones où les voies sont tellement inondées, on n'arrive plus à aller là-bas à cause de l'eau et l'état de la voie aussi. Ce sont les problèmes à quoi nous sommes confrontés ces 2 jours. Bon, parfois on est obligé de sortir pour gagner un peu. Même s'il pleut, il faut porter des imperméables. C'est pour cela qu'on a parfois des chercher. Mais parfois tu te promènes sous la pluie et d'autres qui n'aiment pas la pluie restent à la maison. Donc tu es obligé de te promener dans le vide. Pour rouler dans saison pluvieuse, vraiment, c'est difficile pour nous. On n'arrive pas à conduire bien. C'est-à-dire la pluie ne nous permet pas de faire notre travail. Et il y a encore trop de risques si tu conduis sur la pluie. Il y a les ponts qui sont sur la voie, il y a l'eau un peu partout. Tu ne sais pas là où se trouve et les trous. Bon, pour tomber, c'est rapide, quoi. Pendant la saison des pluies, les voies sont un peu impraticables. Jusqu'à on n'arrive pas à prendre les clients. Les clients n'arrivent pas à sortir. Pour aller au marché, même, c'est difficile. Nous, les étudiants, on ne trouve pas les clients. On ne sort pas même. La manière dont les rivières sont pleines, on n'arrive pas à aller chercher les clients même. Et les clients n'arrivent pas à faire rentrer dans le marché pour payer. Non, mais quand il pleut, vous aussi, quand il pleut, qui va accepter de sortir dans la pluie pour aller au marché ou bien pour aller au travail? On attend, surtout que maintenant, la pluie de ces temps-ci, c'est la pluie de 7h, 6h, 37h et ça finit à midi.
13 heures à des moments donnés. Mais il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de clients. Les revenus sont tellement faibles. C'est faible. Même si, on va dire, le peu qu'on va trouver, au moins Dieu nous donne ça. Mais quand tu gagnes ça, tu enlèves l'essence, tout ça, vraiment ça ne va pas. Tu as une famille, tu nourris. Donc tu dois forcément trouver des moyens pour sortir. On doit sortir, mais il y en a d'autres qui ne sortent pas parce que on n'a pas tous les mêmes santé. On n'a pas de même catégorie de santé. Il y en a quand la pluie les frappe, ils tombent malades. Et ils restent à la maison. Mais toi qui peux encore faire un peu l'effort, tu sors, tu essayes de te retrouver. Vraiment, il n'y a pas le marché actuellement. Et les voies sont vraiment dégradées. La majorité des clients n'ont même pas d'argent. Quand ils nous arrêtent, c'est pour négocier. Certains marchent les kilomètres avant de prendre Zoom. Et vraiment, c'est la difficulté. Actuellement, ça ne va pas. Les voies aussi là. Les fois, tu rentres, tu enfonces dans les vents là. Et ça ne va pas. Quelques vents, même, on voit que c'est le bout total. Et d'autre part, c'est les caillasses avec l'eau là. Je vous le disais en titre, le chef service de l'urbanisme de la mairie de Parakou a suspendu les travaux de construction d'une église à Bakar dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou et pour cause, le défaut du permis de construire. Constat dans cet élément que nous propose Sabiou Chabiadamo. C'est un chantier de construction d'une église au quartier Baka dans le 2e arrondissement de Parakou. Mais le propriétaire ne pourra plus continuer les travaux sur son chantier sans que cette banderole posée par le chef service de l'urbanisme de la mairie de Parakou ne soit enlevée. Et pour cause, le défaut de permis de construire. L'arrêt des travaux fait suite à l'application du décret portant réglementation du permis de construire et du permis de démolir en République du Bénin. En application du décret numéro 2020-056 du 5 février 2020 portant réglementation du permis de construire et du permis de démolir, en son article 68, donc tous les travaux de construction entrepris sans autorisation sont considérés comme étant des violations de ce décret. C'est-à-dire c'est une infraction. Donc nous sommes ici dans un cas concret d'infraction, d'une violation flagrante de cet article-là, de ce décret. Ici, nous sommes dans un cas spécifique d'un établissement recevant du public, plus précisément une église. Donc, on ne peut pas les autoriser à poursuivre les travaux sans constituer régulièrement les dossiers et obtenir un permis de construire avant le démarrage des travaux. Pour la poursuite des travaux, voici ce que fera le propriétaire de cet établissement public. Oui, s'il se rapproche de la mairie, s'il ne savait pas, on va le leur faire savoir et on va leur faire appliquer la loi en vigueur. Et c'est ça les dispositions que j'ai rappelées. Déjà que, bon, au niveau de l'article 8 de ce décret, il est dit clairement que toute personne qui désire entreprendre, implanter, modifier, régulariser une construction à usage d'habitation ou non, obtient nécessairement un permis de construire avant de poursuivre les travaux. Donc, ce n'est pas le cas ici. C'est la raison pour laquelle nous avons arrêté les travaux. Et ils vont se rapprocher de la mairie pour pouvoir régulariser leur situation avant qu'on enlève la banderole. Sur le terrain, Fidel Sinangouria sensibilise les populations sur l'importance du permis de construire avant d'entamer toute procédure de construction d'un bâtiment ou d'un immeuble. L'objectif est de les amener au respect des règles en matière d'urbanisme, de construction, d'hygiène, de protection de l'environnement, de l'habitat et autres. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Arike Boukari, Chantal Tepo, Gracia Ogou, Géraldine Enato. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne journée du vendredi et très bon week-end par anticipation.